Et le parti pris, c'est avec vous, Rémi Jossaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat en droit routier, vous êtes président de l'Automobile Club des avocats. Et alors, un chiffre ce matin qu'on vous dévoile sur RMC, une étude qui a été faite qui montre que c'est simple, je ne sais pas comment le dire autrement, un piéton sur 3 fait n'importe quoi. Fait n'importe quoi et que ça, deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand il y a un incident, c'est toujours l'automobiliste qui est considéré comme responsable et que le piéton, lui, n'est pas verbalisé. On fait quoi ? Alors effectivement, vous l'avez rappelé, et l'automobiliste est très sévèrement sanctionné puisque depuis plus d'un an, en cas d'inobservation des règles de priorité, il encourt jusqu'à 6 points, c'est-à-dire la moitié de son permis de conduire, 135 € d'amende. Et dans le rapport de force, évidemment, c'est toujours l'automobiliste qui gagne en cas d'accident, j'allais dire. Ouais, qui perd quoi. Enfin, qui gagne, qui perd quoi. Mais malheureusement, les piétons contribuent énormément à l'insécurité routière, 400 morts chaque année, et la verbalisation est quasiment nulle, puisque on le voit tous, hein, ce sont des chiffres qui ne sont pas très surprenants en réalité. Il suffit de se balader dans Paris ou dans toute autre ville pour voir qu'effectivement les piétons font tout et n'importe quoi. Et la verbalisation est inexistante. Et la difficulté, visiblement, on parle énormément du problème du portable au volant, mais le portable en marchant, c'est aussi la même chose, visiblement. Ça crée des piétons qui zombies. On appelle ça des piétons zombies. Des piétons zombies. Ce sont des gens, ce sont des gens qui vont regarder leur portable et qui, par réaction, parce que l'automobiliste ou le motard va klaxonner, vont avoir le réflexe de regarder la couleur de leur feu. Autant dire qu'ils ne l'ont pas fait avant. Et on le voit tous les jours. Il suffit de se balader pour voir qu'effectivement, le piéton est le roi. On a sacralisé le piéton, même en pensant et en lui faisant croire qu'il était prioritaire dans tous les cas, qu'il était totalement irresponsable. Alors totalement irresponsable, justement, c'est votre parti pris de ce matin, c'est de dire aussi, il faut arrêter cette forme d'impunité. On ferait comment ? Alors, il faut les verbaliser, tout simplement. Alors aujourd'hui, la verbalisation, c'est 11 € pour inobservation des règles. Alors autant vous dire que ça motive personne, certainement pas celui qui va verbaliser. Et même ces 11 € là, en réalité, ils sont jamais vraiment appliqués, non ? Vous avez déjà vu quelqu'un qui se fait arrêter ? Aucunement, jamais, ça n'existe pas. Peut-être un rappel à l'ordre, et encore. Alors évidemment, on va peut-être rappeler à l'ordre les personnes et les piétons les plus vulnérables, à savoir les enfants. C'est vrai qu'il y a une sensibilisation parce que, on le sait, le champ de vision des enfants est extrêmement réduit et on craint l'accident. Et les personnes âgées parce qu'elles sont encore plus vulnérables. Mais tous les autres, effectivement, téléphone à la main, oreillette... Il faudrait une sorte de code de la route du piéton ? Mais il existe, ça s'appelle le code de la rue, et le piéton est visé dans le code de la route. Le code de la route s'applique aux piétons. Simplement, encore une fois, c'est une règle d'information, de pédagogie, de prévention et de répression.